Coucou les amis, bienvenue dans cet intemporel à trois choix. J'ai eu un appel et vous comprendrez pourquoi je souris quand je dis l'appel. En fait, cet intemporel va se nommer l'appel de votre cœur. Alors, c'est quoi le cri de votre cœur? Qu'est-ce que votre cœur désire véritablement? Où il en est pour le moment? Il aspire à quoi votre cœur? C'est vraiment ce qui est au profond de vous-même que vous ne savez pas décrire. Alors excusez-moi pour le décor derrière sur la terrasse, mais ma maison est encore en chantier. Enfin ma maison, c'est pas notre maison, mais il y a encore des travaux, donc ne regardez que la déco qui est là devant et pas ce qui se trouve derrière. Voilà. Alors c'est l'appel du cœur. On va simplement aller voir ce que votre cœur désire véritablement. Euh, quelles sont quelles sont les vibrations? C'est quoi que vous voulez réellement dans la vie? Que ce soit dans votre vie quotidienne, professionnelle, amicale, familiale, amoureuse, on va aller voir tout ça. Donc je vous laisse bien sûr le temps de choisir. J'ai mis trois papillons différents. J'ai mis ce petit papillon en papier ici, que vous connaissez déjà puisque je les mettais souvent au début voilà, dans mes décorations. On a le papillon légèrement transparent ici et doré avec la petite barrette dorée. J'ai essayé de le faire tenir un peu plus droit, mais c'est pas évident du tout. Et nous avons le papillon rose ici en tissu. Donc je vous laisse vraiment choisir les amis. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner en quittant la chaîne, bien sûr. Et puis si vous désirez une prestation avec moi, j'ai mon site internet qui est non seulement en dessous du titre de la vidéo, mais qui est également dans la barre de description. Prenez uniquement ce qui résonne. Ça pourra peut-être pas parler à tout le monde parce que vous êtes nombreux, mais le choix que vous allez faire, s'il y a ne fût-ce que quelques messages qui résonnent, eh bien voilà, vous saurez exactement où vous en êtes pour le moment et ce que vous devez mettre en place pour être beaucoup plus épanoui par la suite. Donc voilà, on va commencer avec le papillon numéro un. Je remets mes petites pierres en place. Du coup, j'avais mis des petites pierres pour les tenir. Ici, mon quartz. Voilà. Alors, pour le groupe numéro un, bien sûr, j'ai mis à la fin les signes astro, les chemins de vie. S'il n'y a pas le vôtre, pas de panique. Vous savez que c'est juste un petit complément d'information. J'ai été prendre deux cartes du Dixit pour savoir ce qui se passe actuellement, dans quelle vibration vous êtes, à quoi vous aspirez réellement. Alors, on a cette carte-ci. Donc l'épouvantail entouré de tournesol ici. Et j'ai la carte de l'alchimiste, hein, du magicien, qui est dans son labo en train de faire ses petites potions ici. Pour moi les amis, ici j'ai l'impression que vous aspirez à quelque chose de beau. Ce que votre cœur désire véritablement, c'est du bonheur, c'est de la lumière, du soleil, parce que quand on voit le tournesol, ben, c'est quand même la fleur du soleil. Euh, vous voyez les choses d'une belle façon. Vous aimez les belles choses, les choses fines, les choses élégantes, mais surtout les gens très lumineux. Et vous avez votre baguette magique ici. Vous avez vraiment envie de transformer les choses parce que l'alchimiste, c'est quand même celui qui transforme les choses et qui fait de la magie. Mais on dirait que vous vous sentez un petit peu coincé ici. C'est peut-être dû à un blocage aussi, on va aller voir ça tout de suite, hein. J'ai pris entre-temps l'oracle d'Anka qui nous parle des blocages et de la libération énergétique à effectuer. J'ai l'impression que votre cœur désire vraiment de belles choses, entendre de belles choses, voir de belles choses. Et vous aimeriez être comme cet alchimiste ou avoir une baguette magique et pouvoir transformer le lait en boue, on va dire, hein. Quand je dis le lait, c'est les gens qui sont parfois cruels, méchants avec vous, qui ne vous écoutent pas, qui sont dans la négativité.
Moi, je ressens ici des gens extrêmement positifs et des gens qui aiment tout simplement la magie de la vie, hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle du chemin intérieur de Nolwenn LM. On va aller voir qui vous êtes réellement, qui vous êtes, ce que vous faites avec le cœur, de quelle façon vous le faites, qu'est-ce qu'on pourrait dire de vous éventuellement. On va aller voir ce qu'il en est par la suite. Alors ici, on vous parle de sacrifice. Vous êtes des personnes, vous êtes prêts et prêtes à tous les sacrifices du monde pour l'amour des vôtres, pour l'amour de vos proches, de votre famille, peut-être pour qu'on vous reconnaisse à votre juste valeur, pour qu'on vous dise ah regarde cette personne, elle est attentionnée, elle est gentille. Mais le sacrifice n'est jamais bon du fait que vous êtes tellement dévoué, empathique que vous avez tendance à négliger beaucoup de choses et surtout à vous négliger à vous. Donc on vous dit oui c'est bien beau mais il faut arrêter là les sacrifices. Votre cœur n'est pas fait pour se sacrifier. Votre cœur est fait pour aimer, pour recevoir de l'amour, pour donner, mais pour en recevoir également. Ici, on voit que votre cœur est directement lié à votre intuition, hein. Vous êtes des gens assez intuitifs, vous recevez des messages, vous êtes connectés. Mais par le passé, ou jusqu'à maintenant, en tout cas, vous avez fait énormément de sacrifices pour que l'on vous reconnaisse, pour être aimé, pour être apprécié à votre juste valeur. Et on vous dit ici, écoutez beaucoup plus votre intuition, parce que votre intuition, elle est directement reliée à ce cœur ici. Guérison. À partir du moment où vous allez écouter ce cœur, où vous allez vous reconnecter à vos intuitions, à vos instincts profonds, on dit que vous pourrez guérir. Si guérison doit se faire, bien sûr. Mais ici, on me parle quand même de guérison. On est sur du cœur, on est quand même sur de l'émotionnel, peu importe, hein. Ne prenez pas juste les histoires de cœur comme une histoire amoureuse, hein. Le cœur fait en sorte que nous puissions mettre des projets passionnants en place, que nous aimions ce que nous faisons, d'aimer ses enfants, on les aime avec notre cœur, sa famille, ses amis. Donc, prenez vraiment la situation qui vous interpelle en ce moment, hein. Avec l'oracle d'âme à âme, on va aller voir, hein. On a le pouvoir de l'amour, les amis, elle est très 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 jolie. Et on a la destinée, hein. Vous, ce que vous voulez réellement ici, et notamment en amour, hein, puisqu'on y est, on parle du pouvoir de l'amour, on voit quand même un couple, on voit deux personnes qui s'enlacent, qui sont très proches l'une de l'autre. Vous êtes ce style de personne attendre, à attendre la personne qui est destinée à votre cœur. Vous voulez, je ne tombe pas sur mes mots, vous voulez la passion, vous voulez être uni à quelqu'un profondément, d'âme à âme, c'est vraiment ça. Et on vous dit que oui, quelqu'un vous est destiné. On a tous quelqu'un qui nous est destiné. C'est ça vraiment que vous voulez, la bonne personne. Pas des relations sans lendemain, pas des choses qui n'aboutissent jamais. Si vous avez eu plusieurs ruptures, plusieurs mauvaises expériences de vie ici, on vous dit ici que c'est votre amour aussi qui va faire en sorte que ça va pouvoir se passer. Donc ouvrez votre cœur notamment à l'amour inconditionnel de vous-même, de vos animaux de compagnie, de votre famille, des autres êtres humains autour de vous. Parce qu'il y a bien quelqu'un qui vous est destiné. Et c'est vraiment ça que vous attendez. Et je dirais même, j'irais jusqu'à pousser le bouchon pour dire que il y en a qui préfèrent ici rester seuls, vous me direz bien sûr, hein, rester seuls et patienter que de papillonner à gauche à droite et de ne pas savoir ce qui va se passer le lendemain. Alors j'ai été prendre mon ancien tarot, j'utilise très peu parce que les cartes sont très abîmées. C'est un tarot qui a quand même 31 ans, mais je l'ai ressorti aujourd'hui notamment pour le taroscope des Gémeaux. Et donc voilà, c'est peut-être une des dernières fois que je l'utilise. J'ai copié ces cartes aussi
pour les mettre derrière mes cartes pour mes heures miroirs, puisque je suis en train de réaliser mes heures miroirs. Et donc voilà, je l'ai pris en exclusivité pour vous aujourd'hui. C'est le tarot mythique qui a été édité après comme ceci, mais j'aimais beaucoup le premier. J'adore vraiment le premier, il est très 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 beau. Alors le premier, on le trouve encore en édition anglaise, euh, mais il est très cher. Il est vintage, donc tout ce qui est vintage coûte très cher et je crois qu'il doit être aux alentours de 400 euros et je peux pas me permettre de me le payer, donc je fais très attention à celui-ci parce que c'est vraiment un joyau pour moi. Alors on a le cavalier de bâton, l'impératrice, pardon, le 8 de denier. Et j'étais en prendre encore trois. Je vais faire en sorte que vous les voyez bien. J'ai le 2 d'épée, le roi d'épée et l'as de denier. Alors, ce qu'on me dit ici pour vous les amis, vous êtes des personnes qui agissez avec passion. Quand vous aimez réellement, vous n'aimez pas à moitié. Euh, L'impératrice est quelqu'un, justement, on parlait de dévouement tantôt, quelqu'un de dévoué, quelqu'un de très sincère, d'honnête. C'est la maman, hein. C'est celle qui s'occupe des autres, c'est celle qui veut que tout le monde se sente à l'aise et bien, confortable, dans une ambiance sereine, tranquille, détendue. Mais malgré tout, elle ne se laisse pas faire, hein. Donc vous allez vraiment vers plus de sincérité, d'authenticité ici avec le cœur. Quand vous travaillez, vous y mettez tout vos cœurs, toute votre âme, parce qu'on parle vraiment d'une profession, de quelque chose de professionnel ici. Ça peut être un hobby aussi, hein, que vous adorez faire et vous y mettez vraiment toute votre passion. Cavalier de bâton, il ne va jamais aller faire réaliser quelque chose qu'il n'aime pas à la base ou bof bof quoi. Je veux dire, c'est vraiment son cœur qui lui dicte ce qu'il y a à faire. Par contre, on voit que vous êtes souvent dans l'indécision. Ou si c'est le cas actuellement, vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Cette décision ne pourra pas se faire avec votre mental, les amis. Elle ne se fera qu'avec le cœur. Donc écoutez vraiment votre intuition. Votre cœur essaye de vous dire ici, ne t'attarde pas sur les détails, ne cogite pas, ne tergiverse pas, ça ne sert à rien. Si tu aimes quelque chose et que tu le fais de tout ton cœur, ben vas-y. Vas-y, fonce. Mais ne t'arrête pas et ne commence pas à te poser 10 000 questions. Si vous avez un choix, une décision à prendre ici, on vous dit de le faire avec votre cœur et votre intuition, hein. Vous êtes des personnes aussi, j'ai peut-être des mercuriens ici parce que j'ai le roi d'épée, j'ai l'impératrice, un signe d'air, je vois bien un signe d'air ici également. Vous êtes des personnes très justes, très équilibrées. Ça fait pas dans la dentelle avec vous, hein. Si quelqu'un vous a fait du mal, il ne le refera pas une deuxième fois, hein. Vous pouvez être parfois intransigeante, parce que vous savez, vous avez la vérité en vous. Vous n'êtes pas malhonnête, vous êtes des gens authentiques. J'ai de l'authenticité ici, mais dû aux expériences du passé, dû à cette dualité parfois que vous avez ici, dû à votre mental, vous êtes peut-être parfois un peu froid, un peu trop dans l'ego, un peu trop sûr de vous, et on vous dit vraiment d'être comme cette impératrice ici, hein, d'être à l'écoute de vous, et vous pourrez l'être avec les autres, à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, et quand vous ouvrez votre cœur, de l'ouvrir aux personnes que vous aimez, bien sûr. Je pense que vous avez fait un nettoyage, vous êtes en train de faire un nettoyage par le vide ici. Les trahisons, les mensonges, les duperies, la fausseté, l'hypocrisie, c'est pas pour vous. En fait, vous êtes tout à fait récalcitrante à ça ici. On vous dit qu'il y a un nouveau départ au niveau financier, matériel ou professionnel, mais moi je vois plus le matériel et le financier. Et que c'est peut-être ça qui vous remue un peu ici. Vous ne savez pas très bien
Comment prendre ce nouveau départ? Parce que vous vous dites, mais comment je peux faire les choses avec le cœur quand il s'agit du financier ou du matériel? Vous pouvez le faire, bien sûr que vous pouvez le faire. Les anges là au-dessus savent que nous avons besoin d'une situation, nous avons besoin d'argent, de stabilité financière pour pouvoir avancer dans nos projets, avancer dans la vie comme ce cavalier de bâton. Ils ne vous laisseront pas sans rien. Ils ne vous laisseront jamais sans rien. Ils savent que sur Terre, ici, ce n'est pas pareil que là, en haut. Eux n'ont pas besoin de cet argent. Mais ils le savent très bien que pour vous, oui. Donc si vous voulez un nouveau départ ici au niveau financier ou matériel et que vous avez une décision à prendre, il est peut-être temps, les amis, votre cœur vous dit, reconnecte-toi à moi. Et même s'il y a une situation où vous gagnez plus d'argent et l'autre où il y en aura moins, c'est vraiment une décision que vous devez prendre ici en tout état d'âme. Mais pas avec le mental. Ça c'est clair et net ici, hein. Bon, un petit message de vos anges. L'archange Sandalphon vous parle de votre chakra sacré et vous dit: bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur cette terre. Chakra sacré nous parle encore d'émotions ici, hein. Chakra sacré est relié à vos instincts, à vos émotions. Tout ce qui peut vous blesser, vous faire mal, vous faire sourire même aussi, hein, vous faire rire aux larmes, hein. C'est tout ce qui est émotion en fait ici, hein. Et on vous dit, créez des choses, exprimez-vous. Ça va vous faire sentir bien, vous allez pouvoir offrir de la douceur et de l'amour à vous-même et aux autres. On va aller voir quel est votre blocage avec l'oracle d'Anka ici. Alors, ici on nous parle des blessures de l'âme avec la carte numéro 4. Les blessures de l'âme. Il y a un blocage qui est lié au karma ici, les amis, hein. Votre âme a été blessée dans une vie ou peut-être même dans plusieurs vies. Et ce blocage lié à ce karma, c'est difficile parce que chaque fois que vous voulez ouvrir votre cœur, vous n'avez pas confiance en l'autre personne. Vous avez toujours peur d'être blessé, d'être trahi, d'être manipulé. Il y a vraiment quelque chose à travailler ici pour vous au niveau de ce karma en tout cas. Alors j'ai été prendre l'oracle de la femme de ma consoeur Caroline qui a sa chaîne L'Univers de la Fée Bleue. Vous souhaitez vous le procurer, elle en a encore, n'hésitez pas à lui faire la demande. Nous avons qu'est-ce que vous devez je devais vous le dire avant de vous montrer les cartes. La première carte est qu'est-ce que vous devez arrêter de faire en fait et qu'est-ce qu'il convient de faire pour votre cœur? Qu'est-ce qui est le plus épanouissant pour lui? Le silence. On vous demande de sortir de votre réserve aussi. Quand vous avez quelque chose à exprimer, un désir, une envie, une colère, une frustration, un chagrin, vous avez envie d'aller parler à quelqu'un et de lui dire sincèrement ce que vous ressentez, dites-le, parce que rester dans le silence, ça sert à rien. Ça ne fera que bloquer encore plus les choses, hein. Ce que votre cœur veut que vous compreniez aussi, c'est qu'en vous reconnectant à votre intuition, à votre troisième œil et à votre cœur, vous avez des guides spirituels qui sont là. Vous êtes extrêmement guidés. Et j'ai vraiment l'impression ici que vous n'êtes pas seulement guidés, mais vous pouvez guider les autres aussi sur leur chemin personnel, sur leur chemin de vie, dans leur développement spirituel. Vous êtes des excellents guides et vous avez pas mal de guides au-dessus de vous qui sont en train de vous le dire. Exprime-toi, ne reste pas dans le silence. Fais quelque chose. Exprime ton amour, exprime tes désirs, exprime ta colère si tu as envie. Toujours en restant dans la bienveillance, bien sûr, mais exprimer. Alors, ici avec l'oracle des miroirs, nous avons ouais, le temps, la patience, la réunion et la maison. Ça fait un moment, peut-être pour certains, que vous êtes dans la patience, que vous avez
une grande patience. Je l'ai vu dès le début avec le Dixit, hein. Vous êtes dans la patience. Vous voulez que les choses s'arrangent. S'il y a un conflit, vous voulez arranger ce conflit. Dans la maison, chez vous, dans votre foyer, au niveau de votre famille. Euh, on vous dit de parler à nouveau, hein. On vous dit de vous réunir, de réunir les gens autour de vous et d'en discuter, tout simplement. D'en discuter, parce qu'en restant sur votre réserve, en restant dans votre petite bulle, euh, ça va pas le faire, hein. Donc ici, on vous demande vraiment de communiquer, de dialoguer avec les autres. Même s'il y a des mots lourds qui doivent sortir, ou même s'il y a des choses graves qui doivent sortir, euh, il faudra vraiment en discuter en tout cas. Il y a quelque chose à régler pour certaines personnes ici au niveau de votre maison, de votre foyer, pour votre bien-être intérieur aussi, hein. Vous avez besoin de sortir des choses ici, hein. Libérez votre âme, hein, libérez ces blessures de votre âme. Il y a peut-être lieu d'envisager une libération karmique aussi ici pour certains, certaines, hein. Avec l'oracle de la lumière, j'ai l'enfant, la naissance, les parents. Oui, ça c'est votre rêve le plus profond, hein. Ce que votre cœur désire le plus ici. Vous avez peut-être envie de devenir parent, pour certains, d'agrandir la famille. Pour d'autres, on peut me parler d'un nouveau projet. On peut parler de vos ancêtres aussi, d'un don que vous avez hérité. Ce que vous voulez par-dessus tout ici, c'est voyager. Aller explorer des terres inconnues, de lointaines contrées, peut-être même pour y vivre. Mais vous avez un grand rêve ici que vous voulez expandre dans... Ça se dit expandre, je sais pas. Expandre dans un autre pays. En tout cas, avec votre famille, que ce soit avec vos parents, avec un frère, une sœur. La famille peut nous parler d'une famille d'âme aussi. Vous avez soit un nouveau projet que vous avez très très envie de démarrer, et vous savez que plus tard, par la suite, vous partirez pour ce projet parce que c'est très important pour vous, il vous tient à cœur. Pour d'autres, c'est vraiment vous, madame, vous désirez depuis un petit temps avoir un enfant. Peut-être en discuter avec votre partenaire, hein. C'est très important et agrandir la famille tout simplement, hein. Avec l'oracle du soleil, qu'est-ce que nous avons? La patience. Vous voyez à nouveau, hein. J'ai eu le temps, j'ai eu la patience, j'ai eu la carte du Dixit au début qui me montrait que vous étiez dans la patience. Donc vous êtes des gens, vous avez une patience à toute épreuve ici, hein. On a la liaison, donc l'union, la liaison, l'idylle, et nous avons la protection. Donc, les amis, ici, on me dit que vous attendez patiemment la bonne personne, on l'a vu, celle qui vous est destinée. On vous dit également que si vous êtes en couple, vous avez beaucoup de patience et vous avez bien raison de l'avoir parce que l'autre est peut-être sur un rythme émotionnel un peu différent du vôtre et du coup, il y a peut-être eu des petites disputes, des conflits en famille, dans votre maison, votre foyer. On dit ici qu'en tout cas, vous êtes protégé. Vous êtes extrêmement protégé, mais vous êtes très protectrice, protecteur aussi, hein. On l'a vu là tantôt, hein. Vous, vous êtes comme un loup, une louve, hein. Quand vous aimez vos enfants, votre partenaire, des gens très très proches de vous, vous êtes capable de beaucoup de choses pour protéger les gens que vous aimez, hein. Pour ceux qui sont encore célibataires, votre cœur vous dit patiente, ça viendra. Et tu vas tomber sur quelqu'un d'aimant, d'aimable, de doux, de gentil, quelqu'un qui te conviendra, qui sera, qui saura te protéger si tu ne l'as jamais été auparavant, hein. C'est joli. J'ai été prendre un petit texte en canalisation dans ma petite boîte magique, hein, parce que je canalise des textes depuis pas mal de temps sur ma chaîne au fur et à mesure des taroscopes et autres guidances. Donc je vais aller vous le lire. Alors, nous avons un message de l'archange Uriel, les amis. N'aie que des douces paroles envers toi-même et rejette tout sentiment de culpabilité hors de ton cœur. La réponse que tu attends depuis longtemps t'apparaîtra enfin. Prête attention aux signes, aux mots, aux images, à tes rêves, car je passerai à travers eux pour te les délivrer.
Patience, regardez, c'est pas anodin quand même, on a la patience. Patience, tout arrivera à temps. En attendant, prends soin de toi et aime-toi, car tu en as besoin, mon enfant. Archange Uriel. Donc prêtez attention à vos rêves, aux messages, ça peut être des heures miroirs aussi bien sûr, hein, aux messages, aux signes que vous recevez dans vos rêves également. Et là, on vous dit que votre patience, elle va être tout simplement récompensée, hein. Alors ici, avec l'oracle d'Isawat, on va aller voir au niveau purement amoureux, émotionnel. On vous parle de l'illusion, de l'escargot, donc du retard, du temps qui passe, du fric, du temple, de l'alignement et des racines. Ici, ce que votre cœur est en train de vous dire, euh, il vous dit que vous perdez trop de temps à gaspiller votre énergie, que ce soit pour des choses illusoires, donc des personnes qui ne sont pas honnêtes. Vous le savez très bien, mais vous continuez à les aider. Ça peut être ça aussi. Vous continuez à gaspiller votre énergie et vous perdez votre temps ici. C'est pour ça que les choses avancent si lentement et que vous êtes bloqué. Pour le financier, il faut vous déconnecter un peu du matériel. Alors je dis pas de plus rien avoir des dans la rue, mais pensez à vous surtout. Au lieu d'offrir, de donner aux autres, de tout partager avec les autres, pensez à vous. Mais accordez une importance moins ultime à l'argent, au financier ici. Parce qu'on dit que vous êtes capable de faire de grandes choses, de vous ériger, de vous élever, comme dans ce temple. C'est sacré. Il y a quelque chose de sacré ici, mais on vous dit que l'argent, ça, c'est pas sacré. C'est ça qui vous a fait perdre du temps aussi. Peut-être que vous avez trop gaspillé d'argent par les fenêtres, peut-être trop d'énergie pour des problèmes financiers qui ont eu lieu dans votre vie. On vous dit qu'il y a un réalignement à faire ici, c'est votre cœur qui vous parle là, hein, c'est pas moi, hein. Et que vous manquez d'ancrage, hein. Il faut absolument vous reconnecter à la nature, aux animaux, sortir, faire des méditations d'ancrage. Il y a un problème avec votre chakra racine et pour moi avec votre chakra sacré ici aussi. Les deux, hein. Donc c'est les deux du bas. Et ben, il faut qu'ils soient ouverts, hein. S'ils sont pas ouverts, comment voulez-vous que le reste fonctionne, hein? C'est super important. Vous pouvez avoir le chakra du troisième œil et coronal ouvert. Si le racine et le sacré ne sont pas ouverts, ça ne sert strictement à rien. Parce que vous allez toujours ressentir ce déséquilibre au fond de vous, hein. Alors, comme ça, vous avez en même temps les conseils, les amis, et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Avec l'amour universel, on a l'écoute et la transmutation. Soyez à l'écoute de votre cœur, c'est ce que je vous dis depuis le début, hein. Soyez vraiment bien à l'écoute de vos ressentis, de votre cœur, afin de pouvoir transformer les choses comme on a eu au début, hein, afin d'être le magicien, la magicienne de votre vie, l'alchimiste. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein. Soyez aussi à l'écoute de l'autre, c'est important, hein, de partager, de dialoguer, aussi de sortir de votre réserve. Alors ici, pour certains, on a une personne fausse, médisante autour de votre couple ou autour de vous, tout simplement. On a de l'amour charnel, de la transformation, le renouveau arrive, le changement donne des ailes. Donc ne faites pas cas, les amis, ici de cette personne médisante ou fausse. Ou si vous avez connu une personne médisante ou fausse dans votre vie sentimentale, on dit que maintenant ce n'est plus le cas. Il y a une personne qui arrive qui va transformer votre vie. Elle est en route. Patientez. La patience est le maître mot ici pour vous, hein. Ce sera quelqu'un, ou peut-être vous êtes très proche, vous êtes en couple et vous êtes très proche de votre autre, et quelqu'un le sait, que vous êtes fusionnel, que tout se passe bien dans votre couple, et du coup cette personne est médisante et fausse parce que tout simplement il y a jalousie. Et on vous dit qu'ici, ne vous en faites pas parce qu'il y a une transformation dans les énergies de votre relation. Donc il n'y a pas de souci à avoir là-dessus, hein. N'écoutez pas ce qui se raconte autour et à l'extérieur, hein. Ah oui, je commence à comprendre, hein. On parle d'un homme ou d'une femme brune, mais bon, ça peut être bien sûr châtain ou blond foncé, hein. Et on parle d'une différence d'âge.
Donc, si vous êtes déjà en couple, il y a une différence d'âge, mais vous êtes très fusionnel et ça plaît pas à tout le monde forcément. On se dit, ah, t'as vu, ils ont 10 ans de différence, c'est quoi cette histoire? Ou peut-être que la personne que vous convoitez, à qui vous pensez, avec qui vous êtes en train de vous rapprocher, il y a une différence d'âge aussi. Et du coup, ben, ça caquette voilà, dans les chaumières, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, on vous dit, n'écoutez pas. Écoutez juste ce que votre cœur vous dicte. Pour ceux qui sont vraiment seuls et qui préfèrent rester seuls pour le moment, on dit qu'il y a bientôt une personne, ça peut être dans les 3 mois ici, qui arrive et qui aura une différence d'âge et qui va complètement transformer votre vie, les amis, hein. Et c'est ce que votre cœur désire, hein, parce que votre cœur, en fait, s'en fiche de la différence d'âge. Je pense que vous n'êtes pas des gens dans le jugement, dans la critique, pas du tout. Et ce sera justement quelque chose de beau d'accueillir la différence de l'autre. La transformation, vous voyez? Métamorphose, changement, renouveau. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a du renouveau, il y a de la transformation dans les 3 à 4 mois ici. Euh, pour d'autres, c'est déjà en train de se faire, bien sûr. Votre cœur a besoin de ce renouveau. Votre cœur commence à se réouvrir tout doucement à l'amour et c'est très important, les amis. Avec l'oracle des amoureux, nous avons le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. On vous reparle de votre sacrée sainte patience ici. Donc on vous dit de continuer à patienter. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc lâchez prise sur le financier, le surplus de financier, on va dire, sur les problèmes qui impactent votre vie mais qui bloquent cet amoureux, cette amoureuse qui pourrait arriver ou qui crée des disputes dans votre couple. Parce que lorsque vous quittez ce monde, vous n'emportez pas toutes ces choses avec vous. Juste vos souvenirs que votre âme aura partagé, que votre cœur aura partagé avec l'autre en fait, hein. Ici, on a l'engagement. Votre vie amoureuse va s'élever à un niveau supérieur d'engagement. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, il est très important pour vous de pouvoir vous engager, que quelqu'un soit engagé auprès de vous et vous reste fidèle et loyal, bien sûr, hein. Vous, quand vous promettez quelque chose à quelqu'un, ou même le mariage est quelque chose de sacré et d'important pour vous, hein. Quelque chose de stable en tout cas. Donc voilà les amis, ici, on va aller voir les chemins de vie année personnelle et les signes astrologiques, ascendant lunaire et Vénus bien sûr si le cœur vous dit d'écouter tout le sentimental et que ça vous intéresse fortement. Donc on va aller voir ça. Chemin de vie, année personnelle 1, 6, 2 et chemin de vie maître nombre 33. Pour les signes astro, oui, j'ai bien des signes d'air. J'ai mes balances, j'ai mes verseaux, j'ai mes poissons, très émotifs mes poissons, et j'ai mes béliers. Donc ça peut être l'ascendant, le lunaire bien sûr, ou le Vénus, si ce n'est pas votre solaire. Ici, vous pouvez prendre également votre année personnelle. L'année personnelle commence toujours à l'année anniversaire pour l'année dans laquelle vous regardez, hein. Donc si vous êtes né par exemple le 15 septembre et que vous savez que le 15 septembre, quand vous additionnez à 2021, fait le chemin de vie 6, ça veut dire que depuis le 15 septembre de cette année, vous êtes en chemin de vie 6. J'ai pris un exemple, hein, ça fera peut-être pas 6, j'ai juste pris une date en exemple, hein. Voilà les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous les amis. On va passer au choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi le papillon ici, un petit peu transparent, argenté. Je vais essayer de le mettre là, vous le voyez. Je vais le mettre avec mon petit hibou en obsidienne que je viens de me procurer. Hop, voilà. Alors, pour le choix numéro 2, les amis, je range bien mes cartes. Je mets ça de côté, voilà. On va commencer à aller voir avec le Dixit.
ce que votre cœur, comment vous êtes réellement? Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Qu'est-ce que vous voudriez réellement en fait? Et comment vous êtes? On a cette carte-ci et on a l'arbre ici qui est en train de perdre toutes ses feuilles, qui a déjà perdu toutes ses feuilles, donc on parle d'une période hivernale. Votre cœur, ici, il veut sauver quelqu'un, il veut être sauvé. Il y a une relation de sauvetage ici. En fait, c'est comme si vous vouliez sauver ce qu'il reste à sauver. Il y a peut-être eu beaucoup de soucis au niveau financier, familial, amoureux peut-être aussi. Mais vous êtes une personne, vous êtes comme ce petit ange ici, regardez. Vous êtes comme cet ange, vous êtes prête à vous battre. S'il y a encore quelque chose à sauver, vous allez tout faire, vous allez vous battre pour sauver la personne qui le mérite bien sûr, la personne qui... Vous êtes de ce style de personne qui ne supportez pas qu'on s'attaque aux personnes faibles. Vous voyez, les personnes qui ont un handicap mental, moteur, qui ont des soucis psychologiques, euh, des enfants, des personnes âgées, des gens qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école et qui ne s'expriment pas comme les autres et qu'on se moque d'eux. Vous ne supportez pas tout ça. Pour vous, ça vous fait mal, hein, ça vous fait mal et vous êtes prête à aller dire viens ici, je vais te prendre sous mon aile, je vais te protéger. Vous êtes très protecteur avec les gens que vous aimez et avec les gens qui le méritent et qui n'ont pas demandé tout ce qui leur arrive dans la vie. Vous êtes un ange sur cette terre, moi j'entends, hein. Vous êtes capable de... Regardez, on voit quelqu'un d'un peu timide. Cet arbre, il est tout mignon, tout timide. Vous êtes capable de d'offrir le meilleur. On a une encre aussi, hein. J'avais jamais fait attention, on a une petite encre ici. Vous êtes capable d'offrir le meilleur, même dans les pires conditions. Vous restez optimiste, vous gardez la foi. Vous avez ces belles fleurs. Même si tout paraît stérile, désert ici, vous avez toujours un truc dans le chapeau, toujours une corde à votre arc. C'est fantastique, hein. Je trouve ça vraiment très joli. Alors ici, comment peut-on parler de vous? Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? De l'or. Vous avez un cœur en or, vous avez de l'abondance à revendre. Vous êtes authentique. Votre cœur est rempli de lumière, de grâce. Ouais. Vous voulez... vous ne voulez pas régner sur un trône, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais vous voulez du succès. Vous savez, c'est comme un peu la chanson du businessman qui dit j'ai du succès dans mes amours, j'ai du succès dans mes affaires. C'est vous voulez vraiment ce succès, mais vous voulez avant tout avoir de la plénitude dans le cœur, être récompensé pour votre bienveillance, pour votre patience. Vous êtes toujours prête à aller aider quelqu'un, toujours prêt à aller aider quelqu'un. C'est plus fort que vous. Vous avez besoin d'aider les autres parce que c'est comme ça que vous fonctionnez. Vous avez juste besoin de reconnaissance, d'un petit peu de respect, d'un petit peu de mérite. Vous savez, une parole gentille, un merci, un namasté, un gratitude, un oh, je te remercie du fond du cœur. Ce que tu as fait pour moi, c'était vraiment génial. Juste quelques paroles, juste une petite attention vous ferait du bien. Parce que vous avez tellement donné de vous maintenant que vous avez besoin aussi d'un petit remerciement, d'une petite parole douce. Votre cœur, il désire vraiment être en paix. Vous détestez ici. J'ai quelqu'un de très sensible. Vous détestez les conflits. Vous détestez les bagarres, les discussions sans fin qui s'éternisent pendant des heures. Vous avez besoin de douceur parce que c'est comme ça que vous êtes. Vous êtes dans la bienveillance, dans la douceur ici, les amis.
C'est beau, vraiment, c'est un beau portrait ici que j'ai de vous, de ce qui se passe vraiment à l'intérieur, au niveau de vos émotions. L'oracle d'âme à âme vous dit le silence en vous, l'audace de l'action. Vous êtes capable, ici, de faire des longues introspections ou de garder le silence, de faire le silence en vous, de vous déconnecter complètement pour pouvoir repasser à l'action. C'est comme si c'était thérapeutique d'être dans ce silence à l'intérieur, de rester en retrait. Euh, Physiquement, vous êtes là, mais en fait, au fond, vous n'êtes pas là. C'est comme si vous faisiez ça pour reprendre de l'énergie. Parce que je ne sais pas ce que vous me concoctez ici, les amis, mais on dirait que vous avez besoin de beaucoup de repos pour le moment. En tout cas, c'est ce que votre cœur vous demande pour pouvoir passer à l'action après. Votre cœur a envie de vous dire mais vas-y, sors de ta réserve. C'est beau ce que vous faites, hein. Franchement, j'apprécie parce que c'est pas toujours évident de pouvoir faire ça. Mais de l'autre côté, votre cœur vous demande aussi de vous activer, d'oser vous exprimer, d'oser aller au front et dire bon ben non, moi j'y vais. Quelque chose me pousse, j'ai une passion, j'ai un projet, j'aime quelqu'un en secret et je n'ose pas lui dire. Je vois ça un peu ici comme ça aussi. On vous dit allez-y, à l'attaque, passez à l'action. Vous avez envie de vous remettre au sport, allez-y. Vous avez envie de commencer un nouveau projet et vous avez peur parce que vous dites mais est-ce que ça va fonctionner ou pas? On vous dit allez-y. C'est comme si ici votre cœur il vous donne le feu vert en fait. Sortez de votre réserve. J'ai des personnes très timides, j'ai des personnes très sensibles, beaucoup d'émotions ici. Vous êtes tellement fragile que j'ai l'impression que vous vous protégez parce que si vous sortez de votre zone de confort, vous avez l'impression que ça va être n'importe quoi en fait, qu'on va abuser de vous, qu'on va voilà. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient connu pas mal de stress, d'angoisse à tous les niveaux ici. On va aller voir avec le tarot, mon vieux tarot de 31 ans. Je fais très attention parce que les cartes sont usées et j'ai envie de le conserver plus ou moins intact, mais il y a déjà des cartes abîmées, hein. On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui vous parle de conflit à nouveau, de rivalité, de jalousie. Ça a été par le passé. Vous repensez souvent à ça. Votre cœur a été blessé, a été malmené par des gens envieux, des gens jaloux, de la méchanceté, de la cruauté pour certains ici. On vous dit que c'est ça qui a fait que vous êtes mis en mode ermite, hein. On l'a vu là tantôt, le silence en soi, c'est vraiment ça. Pour certains, vous avez fait une grande introspection, pour d'autres, vous êtes encore occupé avec cette introspection ici. Alors, je comprends pourquoi vous êtes dans l'introspection. Je comprends pourquoi vous ne réagissez pas pour le moment. On a la maison Dieu. La maison Dieu, c'est un grand bouleversement, un grand chamboulement émotionnel. Votre cœur est en train de réaliser beaucoup de choses ici. Votre cœur est peut-être en train de réaliser que ces conflits, cette rivalité, mais vous y avez pris part aussi pour certains. Vous avez réagi. Vous avez été dans la tourmente, dans cette ambiance malsaine ici. Pour moi, j'ai une belle prise de conscience. J'ai rien qui va vous arriver. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de quoi que ce soit, parce que la maison Dieu fait toujours peur. Mais il y a un bouleversement émotionnel. Mais ce bouleversement émotionnel que vous traversez, les questions que vous vous posez, ce mental qui arrive parfois comme le pire des ennemis et que vous le repoussez, parce que là on voit quand même parfois de la nostalgie du passé. Vous arrivez au 7 de denier, hein. Le 7 de denier vous dit que tous les efforts que vous faites actuellement, tout ce qui est en train de se passer, même si c'est chamboulant dans vos énergies et au niveau de votre cœur, c'est pour prendre ce nouveau départ. Le magicien, c'est l'étape ultime. Quand vous aurez récolté, les amis, ici, émotionnellement parlant, bien sûr, puisqu'on est sur le cœur, mais ça peut être le niveau financier, une petite amélioration au niveau financier, ça vous fait un plaisir fou.
on dit que vous allez passer à l'action. Parce que le battleur, il passe à l'action, hein. Il n'est pas comme le fou, il prend pas son sac à dos, il part pas sans savoir, non. Ici, vous avez déjà bien réfléchi à tout ça. Vous voulez absolument sortir des conflits, ça c'est un fait sûr et certain. Parce que votre cœur demande à être en paix, on l'a vu là tout de suite. Vous allez commencer une nouvelle aventure, les amis, ici, hein. Votre cœur, de toute façon, aspire à de la nouveauté, à de la nouvelle aventure. Mais pour ça, votre cœur vous dit aussi, il faut dialoguer, il faut passer à l'action, il faut avoir l'audace, il faut prendre des risques dans la vie parfois aussi. C'est vraiment ça ici qu'il est en train de vous dire. Prends ce risque, tu as bien travaillé, tu as mis toutes les choses en place, tu es en train de tout semer, tu sèmes les bonnes graines, tu as même pris sur toi, tu as pris du recul, tu t'es questionné, tu t'es analysé en profondeur, tu as été sonder la mélodie de ton cœur, et bien maintenant, prends ce nouveau départ, tu es prêt, tu es prête. C'est joli, hein. Mais ça, vous ne voulez plus, hein. Conflits, disputes, rivalité, jalousie, les gens envieux, vous n'en voulez plus, vous ne voulez même plus en entendre parler, les amis, ici, hein. Le message de vos anges vous parle de lecture. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à se libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Prends un bon thé vert et relaxe-toi. Et bien voilà. On va aller voir ce que vous avez à libérer ici, les amis, avec l'oracle d'Anka. Ah là là, les amis. Pour ce groupe-ci, vous devez libérer, on parle de mauvaise influence, donc on parle de relations toxiques autour de vous. Vous devez vous libérer de certaines personnes qui ont l'esprit négatif, qui ont une mauvaise influence sur vous. En même temps, si ces gens savent avoir une mauvaise influence, c'est que vous êtes influençable, bien sûr. Mais on vous dit que c'est sûrement ça qui fait que certaines choses bloquent encore dans votre vie. Vous avez tendance, comme vous avez un bon cœur, vous êtes des gens sensibles, des gens généreux et dans le partage, à vous laisser influencer par d'autres personnes. On vous dit que maintenant il faut en terminer avec ça. Il se peut que ce soit lié à votre éducation ou à votre karma, mais en tout cas, vous attirez parfois malheureusement les mauvaises personnes. Donc ça, c'est vraiment la petite alerte ici pour vous dire, ça suffit quoi. Alerte, alerte, pollution quoi. Vraiment, ça m'étonne qu'on l'a pas eu ici avec la carte des anges. Euh, oui, vous n'êtes plus le pantin de quelqu'un, vous n'êtes plus la marionnette de personne, hein. Maintenant, il faut vraiment vous détacher de tout ça, hein. Accordez-vous du temps pour vous, estimez-vous, aimez-vous davantage. C'est vraiment le mot ici que j'entends, la phrase qui résonne. Alors avec l'oracle de la femme de ma consoeur et amie Caroline qui a sa chaîne L'univers de la fée bleue, et vous pouvez d'ailleurs vous procurer encore cet oracle chez elle si vous le désirez. Oh, c'est beau les amis. L'amour et l'envol. Il fallait bien qu'on parle d'amour à un moment, hein. L'amour que vous vous offrez, que vous allez vous offrir, j'en suis sûre. L'estime de vous, l'amour que vous allez vous donner un peu plus, va vous permettre de prendre cet envol. L'amour pour un partenaire, une compagne, un compagnon de vie ici, va vous permettre de vous envoler. C'est une liberté, une libération. En fait, on me dit ici que c'est l'amour qui va vous libérer de ces gens toxiques, de ces mauvaises influences. Je pense que si vous êtes en couple, vous êtes à côté de quelqu'un ici qui est très fusionnel avec vous. Vous protégez cette personne, elle vous protège. Il y a beaucoup de protection l'un envers l'autre ici. Votre relation va prendre un nouvel envol. À partir du moment où vous arrêtez de vous laisser influencer et d'écouter ce que disent les gens autour de vous, d'écouter les ragots, parce que ça peut impacter un couple effectivement aussi. Si vous êtes seul, la personne qui arrive va vous le faire comprendre. Elle va vous envoyer des paroles qui vont toucher votre cœur et qui vont vous faire prendre conscience que vous n'êtes plus la marionnette de personne. Que vous avez le droit aussi, si vous avez envie de chanter, de danser, de vous mettre à la peinture, de démarrer un nouveau projet,
de créer les paroles d'une chanson. Allez-y. Mais je pense que la personne, elle le sait. Si vous êtes déjà ensemble, la personne vous a fait prendre conscience que vous étiez malheureusement très influençable. En tout cas, allez-y. On vous dit à nouveau que vous êtes prêt. Si vous hésitiez et que vous convoitez quelqu'un qui vous tient à cœur, vous n'avez pas encore osé lui dire, on vous dit allez-y. Parce que cette relation va décoller. Cette union est très forte, elle va être très 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 stable ici. C'est beau. Avec le règle des miroirs, les amis, nous avons le boomerang, donc l'effet boomerang bien sûr. On a la fécondité, un nouveau projet, une naissance, une envie de créer une grande famille, de mettre au monde un bébé ici, et on vous assure la victoire et le succès. Donc en fait, votre cœur dit, tu avais un projet, tu avais envie de mettre quelque chose en place, pourquoi ne l'as-tu pas fait? Tes idées sont bonnes, tout est fertile, tu as déjà semé les graines, vas-y, fais-le. Parce qu'il y a il y a une victoire, il y a un succès assuré. Prends, tes, prends les devants, reprends ta vie en main, reprends le contrôle. S'il y a quelque chose que vous auriez aimé faire, il y a peut-être quelques semaines ou quelques mois ici, et vous étiez prête à y aller et puis vous ne l'avez pas fait. Et ici on vous dit, c'est pourtant un projet qui est fécond. Peut-être vous êtes aussi dans l'impatience et on vous dit de patienter encore. Mais n'abandonnez pas ce projet qui vous tient à cœur depuis un moment. Parce que ça va vous s'épanouir, ça va être un succès personnel, une fierté, une victoire pour vous. Peu importe le projet, bien sûr. Hein. Ça peut être un projet de toutes sortes. Hein. Famille, bébé, créatif, artistique ici. Waouh! Avec le règle de la lumière, nous avons le foyer, la réussite et la corne d'abondance. Vous voyez? Vous, votre cœur, ce qu'il veut vraiment, c'est pouvoir, pouvoir réussir à être bien, à vous sentir bien chez vous, dans votre foyer, dans votre famille. Si vous êtes seul, à vous sentir bien dans un endroit, à pouvoir attirer la bonne personne et vivre avec cette personne dans un endroit paisible, au calme. Ce sera ça votre réussite personnelle. Alors si c'est ça qui vous tient à cœur, peut-être de déménager, de changer d'endroit de vie ou de refaire de la déco dans votre maison pour apaiser votre hôte, si vous êtes en couple, ou mais en tout cas, la famille, la sécurité d'un foyer, c'est très important pour vous. Et vous allez atteindre l'abondance, hein, mais c'est à vous aussi d'actionner la roue ici pour faire en sorte que les choses tournent. Hein. Si vous restez dans une certaine léthargie, une certaine paresse, ou vous avez peur d'agir parce que vous avez peur qu'on se moque de vous, parce que vous avez peur de faire les choses de travers, on vous dit non, allez-y. Vous avez, j'avais envie de dire, ce côté chanceux en vous quand vous mettez les choses en place. Alors pourquoi ne pas essayer? Ce serait ridicule. L'innovation, les amis. Avec le verso, ici on vous parle d'innovation. Ce projet, ces idées que vous avez là sont des idées innovantes, sont des idées originales. Peu importe dans quoi vous voulez les placer, ces idées, dans quoi vous voulez les faire germer, mais elles sont innovantes. Vous avez le pouvoir de décider. Ici on a le Gémeaux, la décision. Vous avez le pouvoir de décider et vous avez l'ordre ici avec la Vierge. Euh, vous devez être un peu plus organisé. Pour reprendre le contrôle et mettre toutes ces idées en place, peut-être c'est un petit peu compliqué, hein, peut-être que ça met du temps et c'est normal. Votre cœur vous dit, tu as des superbes bonnes idées, tu as des idées qui vont sortir du commun, qui vont être admirées par les autres. Et tu peux décider maintenant de mettre de l'ordre dans ta vie, de t'organiser, de choisir une méthode
pour mettre ces choses en place. C'est vraiment ça ici, hein. C'est très lumineux, hein. Vraiment, c'est très lumineux, votre tirage. Vous êtes des personnes très lumineuses. Moi, je l'entends comme ça. J'ai été prendre un petit texte en canalisation pour vous, dans ma petite boîte magique où j'ai tous mes textes en canalisation depuis le début, depuis quasi le début que j'ai créé ma chaîne. Je crois que ça doit faire 1 an que je fais ces petits messages, donc j'en ai pas mal. Alors, on va aller voir pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, vous avez l'archange Gabriel. Mes 12 enfants, vous êtes sur cette terre pour être artisans de lumière. Et je venais de dire quoi? Que vous étiez des gens très lumineux. Partagez et offrez celle-ci aux plus démunis. Vous avez travaillé durement et sans relâche. Êtes-vous prêts au changement? La chance et l'abondance sont à votre portée, vous le méritez tous. Voyez, on vous reparle de succès, de chance, d'abondance, d'aider les plus démunis, parce que vous le faites, hein. Vous êtes des petites mamans Teresa ici, hein, même que vous soyez monsieur, c'est pareil, hein. Vous le faites, vous avez un cœur en or, vous avez de l'abondance à revendre au niveau émotionnel. Donc, on vous dit, êtes-vous prêt au changement? J'ai l'impression que ça dépend de vous. Le changement, ça peut faire peur, hein, les amis. Je comprends que ça puisse faire peur, mais ici, si vous êtes prêt à innover, si vous êtes prêt à la nouveauté, si vous êtes prêt à ce changement, à changer de vie du tout au tout, à ne plus écouter les influences des autres, les mots désastreux des autres, à ne plus participer à des conflits, à des prises de tête, on vous dit oui, yes, votre cœur vous dit allez-y. C'est le moment. On a la lady, donc ça c'est peut-être vous, vous voyez, quelqu'un qui a le cœur ici, qui a beaucoup de cœur, qui est très élégante, raffinée, pour monsieur aussi, hein, ça peut bien sûr être vous, votre côté féminin sacré. On voit le tango, le grand cœur, bah oui. Votre cœur a été balancé, hein, les amis. Moi j'ai le tango, tango c'est assez, assez balançant comme danse, hein. On a un petit peu la tête à l'envers, on fait des pas en avant, en arrière, ça secoue quand même assez sec, assez brut. Votre cœur a été balancé, hein. On vous dit que cependant, votre cœur vous dit que ça vous a servi de leçon. On dit que vous admirez quelqu'un, vous l'aimez peut-être en secret pour certaines personnes. Pour d'autres, vous êtes quelqu'un de très délicat en amour. Vous êtes des gens romantiques ici. Mais on vous dit qu'il faut passer à l'action. Donc pour les célibataires, vous avez quelqu'un dans le cœur, même que vous avez souffert, même que vous avez peur, on vous dit quand même d'y aller, de tenter, de risquer, d'essayer. Vous n'avez rien à perdre parce que vous avez compris la leçon. Donc vous n'attirerez plus ce genre de personnes. Vous allez le ressentir directement. On vous dit ici à nouveau de passer à l'action. Donc vraiment, si vous êtes en couple ici et qu'il y a eu des hauts et des bas, ça allait, ça revenait, c'était pas stable. euh, on dit que oui, votre ego on a peut-être pris un coup. Ça c'est possible que voilà. Euh, vous aviez peut-être quelqu'un de très délicat, très fragile en face, et c'est peut-être vous qui avez fait balancer son cœur aussi, hein. Ça peut aller tout à fait dans les deux sens quand on est dans le tango ici, hein. Ça s'est peut-être passé des deux côtés, hein. Mais la leçon, elle a été apprise. Alors si vous avez des choses à dire, des choses que vous avez sur le cœur pour votre autre, dites-le. Si c'est une personne que vous convoitez, que ça fait un moment et vous êtes encore trop timide, trop dans la réserve, commencez à faire le premier pas, à aller lui parler, à l'approcher. Quand moi j'ai action, c'est allez-y, foncez, hein. C'est vraiment ça ici. Avec l'amour universel, nous avons l'éphémère, le passé et l'équilibre. Votre cœur vous demande de ne plus vous attarder sur le passé. Quand le passé revient ici de temps en temps, on vous dit de ne conserver que les bons moments et de ne pas vous attarder sur le négatif. Il y a de l'équilibre.
vous voulez quelque chose d'équilibré, vous voulez quelque chose de complet, même si la personne ne vous ressemble pas, mais tant que vous puissiez vous compléter. Votre cœur désire ça de toutes ses forces, mais votre cœur vous dit aussi, arrête avec ce passé, lâche prise là-dessus. Ici, on a la famille, on a la tromperie, la méfiance, le mensonge, l'adultère qui porte ce masque et on a une vie double, relation et pensée cachée. Bon, ça se complique ici. Euh, Par rapport à votre foyer, les amis, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, on dit que quelqu'un de votre famille ou de la famille de votre autre, hein, parce que ici on voit la famille, ça peut être de la famille proche comme de la famille plus lointaine, hein, porte un masque. Donc attention, prudence, quelqu'un porte un masque dans votre famille, que ce soit dans votre foyer ou à l'extérieur, hein, parce que ça peut être de la famille, je vous dis, plus lointaine, hein. Ça peut être des frères, des sœurs, des parents, des cousins, des oncles, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, dans ce lot-là, il y a une personne de qui vous devez vous méfier, parce que cette personne, elle ne vous dit pas tout. Je vais aller reprendre des cartes, hein, c'est un petit peu compliqué du coup ici. Votre cœur sait, hein, qu'il y a un secret de famille peut-être qui ne vous a pas été dit. Je vois pas ce que ça a à voir sur votre couple en fait. C'est ça, si vous êtes en couple bien sûr, ou ce que ça a à voir sur votre vie amoureuse. Mais ça peut peut-être vous bloquer aussi dans votre vie amoureuse. Parce que peut-être que la personne, votre autre est concernée dans cette histoire de famille. Peut-être que c'est votre autre qui vous l'a fait à l'envers, ou peut-être que c'est quelqu'un de la famille de votre autre qui a essayé de vous déstabiliser, hein. Ça peut aussi. En tout cas, moi j'ai le happy end, hein, donc on voit que tout va s'arranger. Peut-être que c'est vous qui avez encore un secret à dévoiler, un secret de famille, quelque chose qui a à voir avec la famille et vous n'osez peut-être pas le dire à votre autre. On vous dit que si vous avez encore un secret, il faudrait peut-être le dévoiler. Si vous êtes célibataire, on dit méfiez-vous de quelqu'un de votre famille. Sans ça, vous ne pourrez jamais aller vers l'amour authentique. Votre cœur ne pourra pas s'ouvrir. Tant que votre cœur sera rempli de secrets de famille et de choses que vous ne comprenez pas, vous ne pourrez pas vous ouvrir à quelqu'un. On me dit que c'est karmique, hein. Vous êtes dans un lien karmique ou la personne qui arrive sera dans un lien karmique. On vous dit qu'il faut rester patient. Il y a peut-être quelque chose lié au karma. On dit qu'ici, en tout cas, la personne qui est avec vous est votre confident. Euh, une sœur, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. J'ai peut-être le lien d'âme-sœur ici. J'ai le oui à quoi, ouais. Ne soyez surtout pas en dépendance affective, on me dit ici aussi, hein. Ouais. Mais il y a, pour moi, c'est une femme. Quelqu'un de votre famille. Il y a une femme, quelqu'un qui est fort dans son ego, qui est fort superficiel et qui ne dit pas tout et qui sait peut-être des choses. Alors qu'il sait peut-être des choses sur un ex à vous, sur une maman, sur... je sais pas, hein, là c'est un petit peu l'embrouglio, donc voyez ce qui vous résonne, ce qui résonne là dans votre cœur, hein. On a une rencontre par le travail et on a des projets d'avancer à deux. Donc si vous êtes célibataire, on dit que cette personne, vous allez la rencontrer via votre domaine professionnel, pas forcément sur le lieu de travail, et qu'il y a des projets qui s'annoncent. Cette rencontre va peut-être se faire maintenant, sur l'automne ou début d'hiver, parce qu'on dit qu'au mois de janvier, les choses vont avancer. Si vous êtes en couple, c'est une personne que vous avez rencontrée pas le travail à l'époque. On dit que au mois de janvier, il y a beaucoup de choses qui vont bouger ici au niveau des projets en commun. On a l'union, hein, donc un engagement, une officialisation. Donc si c'était pas encore le mariage, il y a peut-être mariage. En tout cas, vous, c'est ce que vous désirez, c'est vous unir à quelqu'un. Vous voulez que ça avance avec cette personne, hein. C'est clairement ça. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine avec confiance. Donc, le passé est maintenant derrière vous, les amis, hein. Alors, un peu de temps de réflexion aussi. Offrez un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Votre cœur vous demande aussi de laisser un peu d'espace à la personne qui arrivera ou qui est déjà dans votre vie. Tout va fonctionner pour le mieux, vous n'avez pas de soucis à vous faire.
Alors, les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Il y a peut-être des soucis avec des enfants, de la famille, ou peut-être que vous êtes trop papa poule, maman poule, et que vous n'arrivez pas à combiner les deux, votre vie amoureuse, les enfants. Vous me direz, hein, vous me direz, j'attends vos commentaires vraiment avec grande patience, pas impatience, hein, et je les attends. Alors, chemin de vie année personnelle, les amis, chemin de vie année personnelle 8, chemin de vie maître nombre 11, chemin de vie année personnelle 4 ou 5. Qui on a ici? Nous avons nos lions, nos capricornes, nos cancers et nos scorpions. Voilà, voilà. Ça peut être solaire, ascendant lunaire, bien sûr, et le Vénus, ici pour vous. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à partager, puis à vous abonner, les amis, en partant. Je vous fais de gigantesques bisous et je vous dis à très bientôt. On va passer ici au choix numéro 3. Alors tout d'abord, les amis, avec le Dixit, on va aller voir comment vous êtes. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur pour le moment? Euh, on a cette carte-ci, je ne sais pas si vous la voyez. On vous demande de vous... Votre cœur a besoin de s'alléger. Ici, on a la bougie, on a la spiritualité, on a la foi, on garde la foi. Les amis, ici, on vous demande de libérer votre cœur de choses lourdes, d'une tempête qui est passée, d'émotions très fortes. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais votre cœur a souffert. Votre cœur a tellement souffert que vous avez fait une introspection, vous êtes mis en mode ermite. Mais dans toute cette introspection, tout ce temps que vous avez pris pour comprendre pourquoi les choses s'étaient passées ainsi, votre cœur est encore en train de saigner un petit peu. Et, tout n'est pas passé. Parce que vous avez tendance à encore de temps en temps regarder cet orage, cette tempête-là. Et au lieu que toutes les feuilles s'envolent, elles s'envolent par petits tas. On vous dit ici que vous voudriez bien pourtant. On sent que le vent ici de cette tempête pourrait vous libérer. Moi, on me dit que c'était un mal pour un bien. On me dit que oui, vous avez souffert, mais vous avez réussi à avancer malgré tout et à vous reconnecter à votre âme, à votre être, à votre cœur. Seulement, n'oubliez pas que euh, ne restez pas dans le déni. S'il y a quelque chose à travailler, il faudra le travailler ici. Mais petit à petit, c'est vrai que vous arrivez à laisser des choses tomber. Ça a été très difficile pour vous d'avancer avec le vent dans le dos ici, hein. Euh, Ça allait trop vite pour vous, hein. Il y a peut-être une personne en face ou peut-être des gens autour de vous qui disaient mais on n'a pas encore fini avec ça, mais oh là là, mais ça prend du temps, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais vous avez souffert parce que moi je sens des gens qui ont peut-être souffert ici, qui ont traversé une tempête émotionnelle, une tempête familiale, qui ont eu beaucoup de choses à gérer seuls et vous avez pris le temps qu'il fallait. On dit que votre cœur saigne encore un peu, mais ça va, vous voyez? À la lueur de cette bougie, le sang s'arrête de couler. Ça va, c'est plus comme avant, votre cœur n'est plus à vif, votre cœur est en train de guérir malgré tout. On va aller voir la suite avec l'oracle du chemin intérieur. Ouais. Vous avez des rêves, votre cœur vous invite à rêver plus, mais pour moi, vous avez des messages dans vos rêves. Des messages, parfois des beaux messages, parfois ça peut être des cauchemars aussi, hein. Vous pouvez faire des cauchemars la nuit et vous ne comprenez pas pourquoi, mais c'est qu'il y a des messages à vous transmettre. Donc, prêtez attention à ces rêves. On vous dit aussi que si vous avez quelque chose au fond du cœur, un rêve, une passion, quelque chose que vous voulez établir,
Vous allez pouvoir le faire, les amis, mais par contre, il faut honorer vos besoins. Il ne faut pas vous oublier. Il faut prendre soin de votre corps physique, soin de votre âme, soin de votre cœur ici. Exprimez votre gratitude. Vous allez exprimer votre gratitude. Bon, donc pour moi, j'ai des belles choses qui arrivent ici. Il y a un rêve qui peut tout à fait se matérialiser et c'est ce que votre cœur essaye de vous faire comprendre. On va aller voir l'oracle d'âme à âme. Oui. Votre cœur est authentique, votre cœur est réel, votre cœur est sincère. Vous n'êtes pas de ces personnes qui mentent, qui mijotent des choses dans le dos des autres. Si vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Vous le dites, vous êtes assez franc, assez droit, assez honnête et loyal ici. Et on vous dit, il faut juste que vous compreniez que votre bonheur est accessible, que c'est pas juste pour les autres. Parce que j'ai l'impression ici que vous dites parfois, oh, mais c'est que pour les autres. Moi, j'y arriverai pas. Non, votre cœur vous dit et votre cœur vous fait ressentir que, en restant comme ça authentique, en restant honnête, loyal, vous allez pouvoir accéder à ce bonheur. Vous l'aurez grandement mérité ici, hein. Vous avez la sagesse du pape ici, hein. Donc vous avez énormément de sagesse, beaucoup de spiritualité. J'ai peut-être des guides spirituels ici. J'ai des gens qui prodiguent de sages conseils aux autres, qui savent conseiller les autres en tout cas. Mais il y a encore un blocage, les amis, hein. Avant que vous puissiez être déterminé et charismatique comme ce roi de bâton et savoir exactement ce que vous voulez, il y a encore un blocage. Il y a quelque chose qui vous bloque. Pourtant, on voit que vous y avez pris du temps, vous y avez réfléchi. Oui, vous avez la justice. Donc on reparle ici d'authenticité, d'honnêteté, de droiture. Vous voulez que les choses soient équilibrées. Vous voulez aussi qu'on vous reconnaisse à votre juste valeur. Vous voulez plus qu'on vous mente. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de mensonges ici. Ça vous a affecté, hein, ça vous a fait mal, hein. Votre cœur vous demande aussi de voir les choses d'une autre manière, hein. De retourner la situation et de voir les choses d'une autre manière. Si vous voulez connaître la vérité, eh bien, demandez-la. Demandez-la, soyez franc et dites, voilà, je veux la vérité. Que ce soit un problème familial à régler, ou dans le couple, ou professionnel. Vous voulez que la justice soit faite en tout cas. Votre cœur est intègre et votre cœur est juste. Vous êtes des gens très droits. Ça fait peur parfois. Vous êtes très droits. On a l'étoile. On a beaucoup d'espoir. Vous avez vraiment un rêve ici, hein. Vous êtes en train de formuler des souhaits. Vous voulez que vos vœux soient exaucés. Et on a le 10 de coupe, hein. Donc, vous voulez une relation équilibrée. Quelqu'un qui serait près de vous et qui serait comme vous, qui vous compléterait en fait, hein. Qui serait tout simplement, qui vous serait destiné. Beaucoup de douceur, de bienveillance, de communication, de tendresse aussi j'entends, de douceur. Mhm. Ouais, il y a quelque chose qui bloque, hein. J'ai envie, j'ai envie d'aller reprendre une carte. Je vais peut-être prendre. Qu'est-ce qui bloque en fait? Qu'est-ce qui bloque chez vous? Je n'avais pas prêté attention tout de suite, mais c'est vrai que je voudrais savoir quand même. Parce que vous avez tout en fait, hein. Vous avez la foi, vous avez l'optimisme, l'espoir, vous êtes des gens droits, intègres. Et donc je comprends pas pourquoi ce blocage. C'est peut-être quelque chose qui vous a bloqué. Quelqu'un qui vous a bloqué, hein. C'est possible aussi. On va voir, hein. On va voir tout ça. Ouais, une trahison, hein, les amis. Vous avez du mal à passer au-dessus d'une trahison. Vous voulez la vérité, on dirait qu'il y a quelque chose qui vous bloque encore. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide, qui n'est pas, qui n'est pas réglé ici. Ouais. On vous dit que vous êtes cependant dans l'entraide et dans le partage ici, hein.
On va juste recouvrir la justice, hein, pour voir c'est quoi cette vérité. Qu'est-ce que vous voulez entendre de la part de la personne qui vous a blessé ou de la part de la partie en face, hein. Vous êtes peut-être en procès pour le moment ou en conflit avec quelqu'un. Qu'est-ce que votre cœur a besoin de savoir? Et votre cœur a été blessé et pas rien qu'à une reprise, hein. Je pense qu'il y a eu... ça a été redondant, ça a pu être 3 fois d'affilée, hein. Oui, là il y en a de trop. Sur la justice, s'il vous plaît. Ouais, pour moi, c'est au niveau professionnel, hein. Vraiment, vous attendez. Votre cœur veut quelque chose d'équilibré au niveau professionnel, hein. Vous voulez plus vous faire maltraiter ici, malmener. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de commérages, beaucoup de choses pas nettes, hein. Ouais. C'est presque comme si vous vouliez que la personne en face le reconnaisse, hein. Ouais. Ici, j'ai beaucoup d'amour, hein. J'ai un roi de coupe, j'ai les amoureux. Donc j'ai le roi de coupe, les amoureux, si j'avais pris les cartes sur le 10 de coupe. Donc beaucoup d'amour dans un lien. Si la personne n'est pas encore là, elle est sur le point d'arriver. Ce sera un amour très fort et sincère. J'ai l'impression que c'est fort au niveau professionnel et familial ici, qu'il y a des... Encore votre cœur subit encore des soucis à ce niveau-là. Émotionnellement, ça vous impacte parce que vous avez donné beaucoup de vous-même et vous avez reçu que des coups en retour en fait, hein. Alors, le tunnel, la sortie n'est pas loin, la lumière revient, j'adore. J'adore les amis, c'est très très beau. Ça veut dire que vous êtes au bout. Vous êtes au bout là. Si justice doit être faite, si vous attendez une réponse, si vous attendez une vérité, si vous attendez une révélation, un aveu de la part d'un patron, de la part de quelqu'un de la famille, si vous voulez que justice divine soit rendue, on vous dit que ça y est, hein. Encore un petit peu de patience, ça arrive. Sur quoi vous devez travailler? Qu'est-ce qui vous bloque encore? Une blessure de trahison, ben oui. Pour moi, ici, j'ai un groupe, vous avez vécu la trahison. Alors, vous avez vécu la trahison au niveau de la famille, parce que j'ai eu le 3 tantôt. Ici, j'ai le numéro 15, ce qui nous donne 6. À plusieurs reprises, hein, ça peut être de la part de 6 personnes, de 3 à 6 personnes. Ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, hein. Il y a eu de la trahison. Et vous devez absolument travailler sur cette blessure. Si c'est lié au karma, que vous n'avez jamais été trahi, ça peut être d'une vie antérieure, mais moi je le sens plus que vous l'avez vécu ici, hein. Alors, on vous dit que vous devez porter un autre regard sur l'amour, voir l'amour d'une autre manière. On a eu le pendu, hein, donc c'est peut-être juste inverser la situation. Et vous devez sortir de cet enfermement, peut-être de cette blessure qui n'arrive pas à passer. C'est comme si la pilule elle était restée coincée ici dans votre gorge ou à l'approche de votre cœur et vous n'arrivez pas à l'avaler en fait, hein. C'est quelque chose de compliqué pour vous. On vous dit de sortir de votre réserve, peut-être voilà, d'en parler à quelqu'un ou de jeter un autre regard sur la situation, de vous dire que c'est du passé et que il n'a plus sa place ce passé aujourd'hui dans votre vie, peu importe la trahison que vous avez connue. On me parle de compromis, hein. Donc votre cœur est prêt à trouver un compromis, à trouver un compromis à l'amiable. Si vous êtes en séparation, par exemple, avec un employeur, avec votre autre, avec une personne qui vous a blessé, de la famille, on dit que vous allez trouver un terrain d'entente. On a la naissance d'un nouveau projet, on a la réussite. Donc ce que votre cœur essaye de vous dire, c'est reste dans la bienveillance, reste dans la diplomatie. De toute façon, s'il y a une vérité qui doit être révélée, elle vous sera révélée. Même si la personne en face ou si d'autres personnes qui font partie de celles qui vous ont trahi ou menti ne vous l'ont jamais dit, le temps arrange toujours les choses. Le temps fait que, peu importe le temps que ça prendra, la vérité, elle éclate toujours au grand jour, les amis. Donc ne vous inquiétez pas avec ça. En attendant, vivez votre vie et vivez-la le plus paisiblement possible. Mais moi, je vois quand même de belles choses, hein, parce qu'on a la nouveauté ici qui arrive pour vous. Votre cœur a besoin de frais, votre cœur a besoin de renouveau, votre cœur a besoin de mains qui se tendent, d'entraide, de partage.
Et votre cœur a besoin aussi d'être épanoui et de réussir dans votre vie émotionnelle, hein, que ce soit au niveau pro, au niveau amoureux ici, hein. Alors, on a la découverte, la femme et la pyramide. De toute façon, pour moi, ici, votre cœur va vous faire découvrir une autre version de vous, une autre façon, peut-être pour vous d'aimer aussi, de vous aimer, d'aimer les autres. Vous allez découvrir des choses. Vous allez faire ressortir votre côté féminin, que vous soyez madame ou monsieur. Et c'est quelque chose qui va vous élever. Avec l'oracle du soleil, on a la mise en scène, on a la séduction et on a la fortune. De toute façon, ici, on me dit, dites-vous bien, que si quelqu'un est en train de jouer une pièce de théâtre, que si quelqu'un vous la fait à l'envers, que si quelqu'un est encore en train de vous mentir, de vous manipuler, est en train d'essayer de vous séduire avec de belles paroles, avec de beaux gestes, vous allez y voir clair. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez attirer la fortune à vous, la réussite, la lumière. La lumière va être faite, hein. Quand j'ai la fortune ici dans le domaine émotionnel, c'est ça, hein. Vous, vous êtes des gens très riches émotionnellement. Donc, même si la personne doit partir de votre vie ou si vous devez recommencer une nouvelle vie amoureuse ou émotionnelle, excusez-moi pour le bruit, on vous dit que vous serez rempli de joie, vous aurez un grand épanouissement. Donc ne vous tracassez pas avec ça. Alors, le texte de canalisation que j'ai été prendre au hasard dans ma boîte magique de textes en canalisation. On va aller voir ça tout de suite pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit les amis? Mes 12 anges, les émotions qui vous traversent font partie de vous. Si elles sont fortes, laissez-les jaillir de vous, ne tentez pas de les refouler. Vous êtes en pleine purification et c'est nécessaire à votre équilibre intérieur. Vous avancerez ainsi plus léger. Waouh, regardez les amis. Vous avancerez ainsi plus léger, mais aussi plus fort que jamais. Je serai près de vous, mes lumières, regardez les amis. J'en ai des frissons, c'est l'archange Métatron, hein. Je commence à comprendre ici, hein. En fait, vous êtes dans une période où vos émotions vous bouleversent. Vous ressassez des choses du passé, des choses qui se sont passées, des trahisons, des mensonges. Ça vous fait mal, mais on vous dit de ne pas tenter de les refouler. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de sortir prendre l'air et de crier en plein milieu d'un bois, d'une forêt, allez-y, faites-le. Vous devez ressortir ces choses de là parce que Métatron vous dit que vous êtes en pleine purification. Donc c'est le moment, les amis, de guérir de tout ça. Si vous avez déjà tenté à plusieurs reprises de faire passer cette fameuse pilule, on vous dit que Métatron sera près de vous. Il est là, il vous protège, il est près de vous, mes amis. Ne vous inquiétez pas avec ça. Cette purification est nécessaire pour que vous retrouviez un équilibre à l'intérieur de vous. Avec l'oracle d'Isawat, on a le solitaire, le narcisse. Oui, il y a votre ego qui en a pris un coup ici, hein. Vous êtes senti abandonné, rejeté, seul ici. Je vous dis, ça peut être n'importe qui, hein, mais quelqu'un auquel vous teniez en tout cas. On vous dit que il y a un secret qui va être découvert ici, hein. On vous dit que votre cœur est un diamant aussi, hein, un diamant brut, hein. Vous êtes en pleine guérison, hein. Ouais. C'est comme si vous allez vraiment aller puiser au fond de vous pour découvrir quelque chose ici, sur vous ou sur une autre personne, hein. Euh, il y a votre ego qui a été très affecté, hein, très très affecté, hein. On voit que l'univers est à vos côtés, hein. L'univers vous protège, l'univers est près de vous. Si vous voulez découvrir quelque chose de caché ou si vous voulez aller découvrir le trésor qui se loge en vous, on vous dit de faire vos demandes à l'univers. Dans la prière, la méditation, la demande à vos anges, on vous dit qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui vous aime beaucoup, qui vous est très fidèle. Alors ici, ça peut être un ami, ça peut être un animal de compagnie, ça peut être un frère, une sœur, un ou une partenaire de vie.
Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous écoute, qui vous sera toujours fidèle et loyal. On vous dit aussi d'être plus à l'écoute de votre cœur. Euh, Votre cœur renferme un trésor très précieux. Et si vous voulez découvrir ce trésor, laissez sortir toutes les émotions. Faites attention à votre ego aussi, hein, à votre vanité, hein, à votre fierté, hein, parce qu'elle a été touchée de plein fouet, hein. Ou elle le sera prochainement si c'est pas encore le cas, mais remettez vos soucis, remettez vos peines, remettez cette blessure à l'univers, hein. Métatron est là près de vous, hein, les amis. Et il n'est pas des moindres, hein. L'énergie de Métatron est une énergie très très forte, très puissante, hein. On a l'union sacrée et on a le miracle. Peut-être que vous êtes dans un parcours flamme jumelle, que vous commencez à ressentir la présence de votre autre ou des énergies qui se bousculent. On vous dit qu'un miracle va se produire. Votre cœur vous dit écoute-toi, un miracle va se produire. Il y a un miracle qui va se produire dans ce parcours de lien d'âme. Ça peut être un lien d'âme-sœur très 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 fort. Que vous soyez célibataire ou en couple, s'il y a eu des problèmes, s'il y a eu des soucis, un miracle va arriver, les amis. Alors, on dit qu'il faut faire attention qu'il y a une personne encore rusée, malhonnête, qui tourne autour de votre vie émotionnelle, que ce soit votre vie de couple, que ce soit parce que c'est quelqu'un qui vous en veut, c'est quelqu'un qui vous jalouse, qui est méchant, qui est méchante, qui est cruel, qui est pathétique, enfin tout ce que vous voulez. Méfiez-vous, mais je pense que vous le savez. On vous dit, ah oui. Attention pour ceux qui sont célibataires, si vous avez un coup de foudre, euh, tentez de connaître un maximum les personnes ici parce qu'il n'y aura peut-être pas d'amour réciproque. C'est peut-être vous qui allez vous emballer. Donc faites attention à ça ici, hein. Parce que ça peut être une personne très rusée. Surtout, on me dit si c'est une personne que vous croisez sur votre lieu de travail, attention à cette ruse, hein. Ne tombez pas dans le panneau de cette personne, hein. Si vous êtes en couple, attention. Euh, Il y a quelqu'un qui voit que vous êtes très très attiré ou que vous recommencez quelque chose de nouveau dans votre couple et on vous dit attention parce que cette personne est encore rusée. Donc protégez-vous un maximum les amis ici, hein. Votre cœur n'a plus envie de subir ce genre de choses ici, hein. On a un nouveau départ, une renaissance, une vitalité. Alors pour certains, peut-être avec un signe du bélier, taureau, gémeaux, si c'est cette nouvelle rencontre, ou ça peut être votre partenaire de vie, votre autre tout simplement, hein, qui a ce solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Alors on vous parle, on vous dit que vous connaissez déjà cette personne, même si vous êtes encore célibataire, vous avez peut-être une personne que vous convoitez et ouais, qui n'est peut-être pas libre ou qui est peut-être entourée de personnes malsaines, malveillantes, mais vous la connaissez déjà, hein. On a un déplacement, une distance géographique. C'est quelqu'un qui n'habite pas tout près de chez vous, c'est quelqu'un qui a mis de la distance entre vous aussi et qui revient. Euh, c'est compliqué pour d'expliquer ça pour les couples ici, hein. Si c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle, on dit qu'il y aura peut-être du rapprochement, il y a peut-être eu de la distance géographique. Il y a eu une pause entre vous peut-être ici, hein. Ouais, on vous dit que cette personne a déjà été mariée et divorcée. On vous dit attention à la répétition des schémas. Ouais. Il y a des projets, hein. Donc attention à ne pas répéter les mêmes schémas. Ça peut être une rencontre aussi que vous avez fait par le travail à l'époque ou une rencontre que vous faites là sur le travail. Si c'est le cas, prudence les amis, si vous êtes célibataire, je vous ai dit, hein. Il est possible que l'amour ne soit pas réciproque, hein, que ce ne soit pas votre âme sœur. Pour d'autres, il y a une connexion spirituelle assez forte, hein. Il y a des choses qui vont bouger parce qu'il y a des choses qui ont stagné, qui se sont répétées tout le temps, tout le temps, tout le temps ici. Et on vous dit que les choses vont bouger sur cet hiver, hein. Ouais, mais il y a bien une autre personne qui essaye de perturber la relation, les amis, hein. Donc là, votre cœur vous dit prudence. Vous voulez, vous l'équilibre, hein, la vérité, l'harmonie, la justice.
Vous voulez quelque chose de sincère, d'honnête, de loyal. Vous voulez pas que la personne soit fausse avec vous parce que vous n'êtes pas avec l'autre. Donc vous êtes des gens droits. J'ai vu des gens droits, intègres, honnêtes et justes. Donc vous voulez la même chose de l'autre côté en fait, tout simplement, hein. C'est ce que votre cœur veut le plus, hein. On dit que vous accordez beaucoup d'importance à l'amitié, aux confidences dans une relation. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer. Donc la personne devra aussi être à l'écoute, devra être dans le dialogue, devra être comme un confident, comme un frère, une sœur pour vous aussi, au niveau des confidences bien sûr, hein. L'unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Vous voulez quelqu'un que quand vous êtes à deux, vous ne faites plus qu'un en fait. Que ce soit dans les échanges, dans le dialogue, dans l'aspect amoureux, l'aspect charnel. Vous voulez, j'ai l'impression, un ami, une amie, mais aussi un mari, une épouse, euh, un amant, une maîtresse. Vous voulez les trois réunis, j'ai l'impression ici, hein. Parce que vous voulez que cette relation soit forte, soit puissante et soit équilibrée en fait. C'est vraiment ça, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? La confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Votre cœur vous demande d'avoir confiance, de d'avoir plus confiance aussi. Peut-être que depuis toutes ces histoires, vous êtes assez méfiant et méfiante et votre cœur vous dit que vous pouvez avoir confiance. Donc voilà, voilà. On va aller voir les chemins de vie. J'espère que ça vous a parlé un maximum. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Chemin de vie année personnelle 7, chemin de vie année personnelle 3, chemin de vie métronome 22, chemin de vie année personnelle 9. Alors pour les signes, nous avons nos amis les taureaux, nos amis les vierges, nos amis les sagittaires et nos amis les gémeaux. Solaire, ascendant, lunaire ou votre Vénus bien sûr. Du coup ça peut être la personne en face, hein, puisqu'on a eu un lien, une union sacrée, ici un lien d'âme sœur aux flammes jumelles, hein. Si vous êtes déjà partenaire bien sûr, ou si vous connaissez la personne. Donc voilà ce que votre cœur avait à révéler sur vous, sur vos profondeurs émotionnelles. Je vous laisse les amis, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Je continue mes taroscopes et mes heures miroirs entre-temps. J'espère que vous serez nombreux à aller les visionner et prenez soin de vous surtout, c'est le plus important les amis. Bye bye.